Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un crash test taches de rousseur. En effet, je vois cette méthode passer de partout, je l'ai vue notamment sur la chaîne de Marion Caméléon, mais elle n'a pas inventé, je crois, la méthode, elle l'avait vue elle-même sur TikTok ou sur Instagram, enfin je sais plus. Donc je ne sais pas exactement qui est à l'origine de ce crash test, mais voilà, en tout cas moi je l'ai vu chez Marion Caméléon. Donc qu'est-ce que c'est? Ces petites choses, ce sont les Magic Retouch de chez L'Oréal. Ce sont des petites choses en général pour faire vos racines. D'ailleurs, il faut que je les fasse, mais bon, j'ai eu des péripéties capillaires, donc pour l'instant, je ne peux pas toucher à ma couleur, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc oui, je disais qu'à la base, ces petites choses, ce sont pour les cheveux, c'est-à-dire que par exemple, si vous êtes brune et que vous avez des repousses, vous pouvez utiliser ces petites choses. Donc il en existe en plein de couleurs. Je sais que Marion Caméléon, elle utilise le blond foncé, je crois, parce qu'elle est blonde de base, et le châtain acajou. Pour ma part, étant donné que je suis quand même assez brune, j'ai opté pour le châtain clair pour faire une première base. Et ensuite, j'ai opté, comme Marion, pour le châtain acajou, parce que c'est une couleur plutôt chaude et qui se rapproche de la vraie couleur des taches de rousseur. Alors vous allez me dire, oui mais Sissou, ça va pas, il faut pas mettre ça sur le visage, c'est fait pour les cheveux. Alors déjà, les cheveux, c'est sur votre tête, donc ça touche quand même le cuir chevelu. Bien évidemment, si vous avez des sensibilités ou si vous avez peur, vous pouvez tester le produit sur un coin de votre visage pour être sûr de ne pas faire de réaction allergique, bien évidemment. Pour ma part, j'ai la peau assez sensible, je n'ai fait aucune réaction. Ça fait plusieurs fois que j'utilise cette technique, vraiment je n'ai eu aucune réaction. Je ne le fais pas tous les jours non plus, je le fais occasionnellement. Je ne sais pas si tous les jours ça pourra avoir une incidence ou pas, mais en tous les cas, faites attention. Du coup voilà, j'ai vu cette méthode et vous m'avez beaucoup demandé si j'avais déjà testé la méthode, si c'était simple, si c'était compliqué, si on pouvait faire des tâches, etc. Donc, je vous fais tout ça en crash test. Donc voilà, pour répondre à vos questions, je vous mets également ici mon Instagram parce que je vous ai fait ce crash test taches de rousseur sur mon Instagram en réel. Je me mets de plus en plus à faire des réels. Donc du coup, n'hésitez pas vraiment à me rejoindre sur cette plateforme parce que je poste du contenu exclusif que je ne poste pas forcément ici. Donc ben voilà, pour répondre à vos questions, à vos interrogations, je me suis lancé le défi de vous crash tester ces petites choses en vidéo. Donc c'est parti. Allez, on va venir crash tester ces fameuses taches de rousseur. Donc j'ai fait mon teint, mes sourcils, je n'ai pas poudré parce que je vais venir poudrer juste après. Vous pouvez finir votre teint et venir faire vos taches de rousseur après, mais pour l'avoir testé déjà, pour avoir testé de faire mon teint, les taches de rousseur et de poudrer après comme je vais faire aujourd'hui, ou de finir complètement mon teint et de venir faire... Je suis un gros bug, vous avez vu. De finir complètement mon teint, de poudrer tout ça et de venir faire mes taches de rousseur. Après, je me suis aperçue que les taches de rousseur s'estompaient plus facilement quand on venait les faire au dernier moment. Donc, c'est parti. Donc, je vais commencer par la teinte. Je ne sais plus. Châtain clair pour commencer. Donc, ça se présente comme ça. Alors, je vais mettre ma main parce que noir sur noir, vous voyez, c'est un tout petit embout comme ça. Donc, il ne faut pas venir trop près, sinon ça va vous faire des grosses taches. Il faut se mettre quand même relativement loin. Donc, on secoue bien le produit. Alors, soit vous pouvez faire tout votre visage, soit si vous voulez rester sur cette zone-là, vous visez cette zone-là. Vous pouvez prendre aussi un livre pour par exemple, cacher votre front si vous n'avez pas de taches rousses. Si, je vais y arriver, blablabla, on rembobine. Vous pouvez mettre, je disais, un petit cahier par exemple là si vous ne voulez pas de taches de rousseur sur votre front, mais le but c'est que ça reste quand même naturel, et des taches de rousseur naturelles on en a un petit peu partout, mais vous allez voir que de ne pas justement avoir poudré son teint, on peut venir après avec son éponge venir estomper les endroits où vous avez trop, par exemple, de taches de rousseur. Donc c'est parti, je commence avec mon châtain clair, je me mets à une vingtaine de centimètres de mon visage et c'est parti. Hop,
Donc, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Je prends mon petit miroir parce que c'est une couleur qui se rapproche de ma couleur naturelle. Donc, ça reste quand même très léger. Donc, on est plutôt pas mal. Je vais venir en rajouter juste un petit peu au niveau de mon nez. Voilà. De me rapprocher pour que vous voyez déjà, vous voyez, quand on prend une couleur qui se rapproche de votre couleur naturelle, donc moi je suis châtain foncé, mais là j'ai pris un châtain clair, donc vous voyez ça reste très naturel. Et après je refais le focus, et après donc je prends le châtain acajou qui est un... Je vais venir contraster avec une couleur un peu plus chaude, avec un châtain acajou qui se rapproche, lui, de la vraie couleur des taches de rousseur. Et c'est bien aussi de compléter avec une deuxième couleur. Comme ça, ça donne un peu plus de dimension aux taches de rousseur et ça permet du coup qu'elles soient plus naturelles. Donc pareil, je secoue bien mon produit. C'est parti. On est plutôt pas mal. J'en rajoute à peine un chouïa, comme on dit par chez nous. Voilà, là, je suis satisfaite. Voilà, je me suis rapprochée pour vous montrer. Vous voyez, les deux couleurs se mélangent bien entre elles. Donc, vous voyez, il y en a bien partout. J'en ai pas trop sur le bas du visage. Mais vous pouvez très bien reprendre votre éponge comme votre teint n'est pas poudré. Vous voyez, vous pouvez par exemple blender ici si vous voulez pas sur l'extérieur de votre visage. Vous pouvez blender un petit peu à ce niveau-là. Mais moi, je trouve quand même que ça fait un très joli fini naturel. Et je vais venir blender un petit peu mes paupières parce que je vais venir faire un make-up. Et comme ça, je vous montre aussi que ça se blende très facilement. Vous voyez, comme je vais venir faire un gros make-up des yeux aujourd'hui. Vous voyez, vous venez estomper ici. Moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Peut-être légèrement estompé à ce niveau-là. Pas que ça fasse une moustache. Vous voyez, je me suis reculée et franchement, ça fait un effet hyper naturel. Et vous voyez que c'est super simple. Donc, voilà ce que donnent les taches de rousseur une fois mon teint poudré. Terminé. J'ai juste rajouté un petit peu d'highlighter poudre. Mais vous voyez, voilà, que ça reste super naturel. Donc là, je vais venir faire mes yeux, etc. Mais vous voyez déjà que si vous avez envie, voilà, de vous faire un joli teint léger, naturel, avec juste un petit peu de mascara, c'est facile, c'est rapide. Attention. Cependant, j'ai ruiné mon t-shirt. J'avais zappé que c'était volatile, forcément. Donc, mon t-shirt tout propre, je vais pouvoir le remettre au sale parce que vous voyez, il y a écrit Mickey. Et bien, Mickey, il est tacheté de taches de rousseur. Mais enfin, c'est pas grave. Et une petite astuce aussi, c'est que si vous avez des imperfections qui peuvent vous déranger un petit peu, ce qui est bien avec les taches de rousseur, c'est que vous pouvez vous permettre de faire un teint ultra léger et de venir parsemer votre visage de taches de rousseur. Du coup, vos petits boutons, ils vont se fondre dans la masse et on les verra beaucoup moins. Voilà, ce petit crash test taches de rousseur est maintenant terminé. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est relativement facile. Il faut vraiment donc bien secouer le produit et se mettre assez loin, je dirais une vingtaine, 20-30 cm de votre visage. Plus vous êtes loin, plus les petits crachotis seront petits et feront un effet naturel. Faites attention parce qu'une fois, j'étais pressée, j'avais fait mon teint, il me restait plus que les taches de rousseur à faire. J'étais pressée, j'ai pas fait gaffe, j'ai trop approché le machin. Je me suis retrouvée avec un masque marron, comme quand vous allez au ski, mais plutôt que d'avoir un masque blanc, j'avais un masque marron. C'était juste ignoble, j'étais dégoûtée. Je ne pouvais pas rester comme ça, du coup j'ai dû me démaquiller et j'ai pas eu le temps de me remaquiller après. Donc vraiment, faites des tests plusieurs fois. N'hésitez pas à faire peut-être un petit test sur un sopalin ou quoi. Faites attention également, je crois que je vous l'ai déjà dit dans la démo, mais je me suis niqué le t-shirt, il faut que j'aille me changer. J'ai acheté une petite cape pour mes clientes, pour ne pas les tacher. Impossible de mettre la main dessus. J'ai dû la ranger, je ne sais où. Bref, j'aurais dû donc mettre cette cape, mais j'ai complètement zappé. En tous les cas, faites attention si vous êtes habillé. Je vous conseille de soit de vous mettre une serviette ou une protection pour ne pas ruiner vos fringues et de faire des petits essais sur un sopalin pour essayer de jauger la distance. En tous les cas,
faites attention, trop près, vous vous retrouvez avec un masque, c'est juste ignoble. Mais en tous les cas, franchement, c'est hyper simple d'utilisation. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé cette technique ou si vous avez une autre technique de tache de rousseur. Je sais que je vous avais testé également le produit Freck, mais je vous avais dit que avec certains sprays fixateurs, le produit Freck tournait au rouge. Je ne sais plus dans quelle vidéo je vous l'avais dit. Avec celui-ci, je n'ai eu aucun problème de changement de couleur ou quoi que ce soit. Ça part très bien au démaquillage et c'est pas quelque chose de waterproof ou de quoi que ce soit. Donc ça ne tâche absolument pas la peau. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire si vous avez déjà testé la technique. Si vous avez d'autres techniques super faciles et rapides, pourquoi pas le partager également pour mes autres abonnés. Comme ça, n'hésitez pas à échanger également entre vous. Vous échangez avec moi, mais n'hésitez pas bien sûr à discuter entre vous dans la bienveillance et la gentillesse, bien sûr. Je crois n'avoir rien oublié. N'hésitez pas à me dire également si je vous ai donné envie du coup de tester cette technique. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. On s'abonne à la chaîne, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça booste pour continuer. On n'oublie pas également d'activer la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je crois que c'est tout. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.